Tu as certainement pu le deviner après la lecture du titre. Dans cette vidéo, on va parler de budget. Je me propose de te donner quelques étapes comment établir un budget pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Salut et bienvenue sur la chaîne Maître de tes finances. Moi, c'est Yannick et naturellement sur cette chaîne, comme le nom le dit si bien, on parle de finances. Mon but, c'est de t'aider, toi, à comprendre et à reprendre le contrôle de tes finances afin de pouvoir mieux épargner, afin de pouvoir mieux investir et afin de pouvoir faire le meilleur avec l'argent qu'il y a dans ta poche. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et reste connecté afin de recevoir chaque jeudi une nouvelle vidéo avec un nouveau contenu qui t'aide vraiment à améliorer ta situation financière. C'est quoi un budget? Un budget, c'est un plan qui t'aide à gérer ton argent. Et c'est important d'établir un budget ou d'avoir un budget pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Le tout premier pas vers l'établissement d'un budget, c'est de savoir ce qui entre et ce qui sort de ton compte ou de ta poche. Tu dois savoir exactement quelles sont les transactions qui ont lieu dans tes finances, c'est-à-dire d'où est-ce que te vient l'argent qui est dans ton compte et dans quoi est-ce que tu dépenses cet argent. Je sais que beaucoup ont des soucis vraiment à savoir quelles sont leurs dépenses parce qu'ils dépensent vraiment sans contrôler ou alors sans se poser les bonnes questions dans leurs dépenses. Donc c'est important de savoir quelles sont mes entrées. Ça peut être ton salaire, ça peut être le loyer que tu reçois d'un locataire si tu es propriétaire d'un bien locatif ou alors les dividendes que tu reçois d'un placement boursier. Et les sorties, c'est tout ce qui réduit le solde de ton compte. Pour faire cet exercice, je t'encourage à vraiment prendre le temps et à regarder tes relevés de compte sur les 12 derniers mois pour vraiment avoir une idée quels sont tes revenus et quelles sont les sorties de ton compte. Ça va te permettre d'avoir une idée quel est le pourcentage que tu dépenses dans chaque domaine de ta vie pour la nourriture, pour l'habillement, pour l'investissement, pour l'épargne et pour toute autre chose. Donc c'est important de vraiment regarder sur une longue durée de temps pour avoir une idée assez claire sur les transactions qui ont lieu dans ta poche ou dans ton compte. Avec cette connaissance que tu as donc de l'argent qui entre et de l'argent qui sort de ta poche, la deuxième chose à faire, c'est juste de faire la différence entre tes entrées et tes sorties. Calcule ce qu'il te reste à la fin de chaque mois. Après que tu aies fini avec tes dépenses, quel est le solde de ton compte? Maintenant, tu vas te rendre compte si ce solde est positif, c'est-à-dire que tu as un surplus, ou alors s'il est négatif. Donc, tu te retrouves dans le rouge, c'est-à-dire que tu dépenses beaucoup plus que tu ne gagnes. Et ça, c'est l'une des erreurs que beaucoup font. Ils dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent parce que déjà, ils n'ont pas vraiment une idée sur les dépenses qu'ils ont dans leur quotidien. Après avoir fait la différence et déterminé le solde dans ton compte à la fin de chaque mois, la troisième chose à faire, c'est de s'asseoir et de faire une analyse. Tu dois savoir où est-ce que tu peux ajuster ou comment est-ce que tu peux optimiser tes dépenses ou augmenter tes revenus afin d'augmenter ce solde que tu as à la fin de chaque mois. Parce que sans vraiment un solde positif ou alors un solde qui va grandissant, tu n'as pas un levier qui t'aidera à investir ou à épargner pour financer des projets qui te tiennent à cœur. Donc, c'est important d'analyser pour justement savoir dans quoi est-ce que je dépense trop d'argent et comment est-ce que je peux réduire ces sommes que je dépense pour à la fin du mois me retrouver avec une somme plus grande dans mon compte qui va m'aider vraiment à atteindre mes objectifs financiers et qui va me servir de levier pour aller de l'avant dans ma situation financière. Ça, ce sont les points ou les étapes que je voulais partager avec toi qui t'aideront à établir un budget afin d'atteindre tes objectifs financiers. J'espère que ces 3 points t'ont parlé ou t'ont plu et si c'est le cas ou si tu estimes que cette vidéo pourra aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à la partager et j'espère te revoir dans la vidéo de la semaine prochaine. À jeudi prochain. Bye bye.